Ce qu'il faut noter, d'abord, la première des choses que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que cette CEI-là, normalement, son mandat est terminé au mois de novembre. Son mandat est terminé. Or, entre octobre et novembre, il y a forcément le deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, M. Ouattara, comme à ses habitudes, a pris un décret ou une ordonnance, en tout cas, je ne sais plus quel est l'intitulé de cet instrument juridique qu'il a pris pour reconduire. Ils ont dit que le mandat finit. Mais si nous sommes en période électorale et que le mandat finissait, on peut l'étendre pour, je crois, pour 6 mois. Donc, cette CEI-là, elle est déjà disqualifiée. Moi, je pense que au regard de tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, il faut certainement profiter pour raccourcir son mandat et puis nous donner. Ça va faire même beau d'avoir de nouveaux arbitres. C'est comme si le match est ouvert, mais l'arbitre s'est montré, il s'est montré partisan. Il s'est disqualifié. Pour nous, c'est terminé. Le président de la CEI, là, il s'est disqualifié. Donc, dès l'instant où il s'est disqualifié, mais sur plusieurs points. Moi, j'ai commencé à être choqué, mais sinon, ça date depuis longtemps. D'abord même, on dit qu'il serait un représentant de la société civile. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous tous, on se connaît. Voilà, on se connaît, on a suivi la rébellion, on sait de quel bord les uns et les autres étaient. Je ne veux pas l'accuser directement, mais au moins je peux parler de son mentor, hein, qu'il m'autorise ce terme-là, de son mentor qui n'est plus personnel. Le mentor de M. Coulibaly Culbert, c'était M. Kone Mamadou, au magistrat, qui avait été nommé ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, pour le compte de la rébellion, sous le président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo met en place un gouvernement d'union, après les accords de Marcoussis, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est confié à M. Kone Mamadou, qui, par le passé, était numéro 2 ou numéro 3 de la rébellion, des forces nouvelles. Un adjoint de M. Guillaume Soro. Donc, un haut magistrat, qui était adjoint du chef de la rébellion. Bon, mais je rappelle seulement les faits. Et moi, nommé à la Commission nationale des droits de l'homme, où j'ai été élu secrétaire exécutif, je vous parle de 2007, j'ai beaucoup travaillé avec le ministre de la Justice, parce que c'est nous qui avons créé, c'est nous qui avons mis en place, quand je dis nous, la présidente, Mme Victorine Vaudier, c'est celle-là qui était la présidente du CNDH-CI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, et moi, son adjoint, son secrétaire exécutif. C'est ensemble qu'on a élaboré les textes. Et vous savez très bien qu'en tant que secrétaire exécutif, c'est pratiquement les secrétaires qui travaillent beaucoup. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la question. Et c'est comme cela que je fréquentais le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Kone Mamadou. Donc, en faisant ce rappel-là, c'est pour dire déjà de quel camp était M. Kone Mamadou, qui après sera nommé président du Conseil constitutionnel, proche de M. Ouattara. Et pendant qu'il était là-bas, son chef de cabinet s'appelait M. Coulibaly Culbert. C'est là-bas que moi j'ai connu mon ami et frère Coulibaly Culbert. Et on chahutait avec le ministre. Parce que j'étais régulier là-bas. Une petite anecdote. Il a un jour dit à son ministre, monsieur le ministre, je ne comprends pas, vous recevez trop docteur Boga, les gens des droits de l'homme. Et le ministre Kone Mamadou, personnel, il lui a dit, ah, écoutez, ils font droit de l'homme. Peut-être que demain aussi, ils vont défendre nos droits. Et c'était très beau d'avoir dit cela. Parce que c'était la rébellion. Et donc, on ne sait jamais. Quand les choses allaient changer, c'est les défenseurs des droits de l'homme là qui peuvent vous défendre demain. Je profite pour dire à nos amis du RHDP, ne pensez pas que le docteur Boga va vous manger quand vous ne serez plus au pouvoir. Hein. C'est moi qui vais vous défendre. Je vais répéter. Quand vous serez acculés dans les audits, dans les comptes, c'est nous autres là qui allons vous défendre. C'est pour cela qu'il faut nous traiter avec respect. Mais ne nous traitez pas des terroristes pour nous poursuivre à travers le monde. Je referme la parenthèse. Donc c'est comme ça que j'ai connu M. Kone Mamadou. Et quand son patron est nommé président du Conseil constitutionnel, il va avec lui. Et il devient le tout-puissant secrétaire général du Conseil constitutionnel. Et maintenant, quand la CEI, on décide de changer, le Conseil constitutionnel, selon le texte, devant proposer quelqu'un, c'est M. Coulibaly Culbert qui est proposé par son patron pour devenir président du Conseil constitutionnel. Allez-y donc voir la chose. Le chef, le président du Conseil constitutionnel est du même bord, le président de la CEI est son bon petit, mais nous sommes coincés, quoi. C'est ce qui s'est passé. J'ai profité de votre émission pour donner ce détail-là parce qu'il y a beaucoup de choses que nous savons, mais on fait d'en parler parce qu'on se dit, ça va passer. Donc aujourd'hui, déjà par son parcours que je viens d'évoquer, il ne peut pas être crédible, il ne peut pas être objectif. Parce que si on fouille bien, on va voir les traces de la rébellion d'hier, les traces de RADP, etc., etc. Deuxièmement, le texte n'est pas bon parce que le représentant du président de la République, les représentants de tous ces gens qui sont à la CEI, et le pouvoir aujourd'hui, c'est taillé la part du lion. Si les 18 membres, le pouvoir pratiquement a au moins 14, si ce n'est 4 qui viennent de l'opposition. Mais les représentants de l'opposition, là, ils ont été démis de leur fonction. Le PPSI a demandé que son représentant sorte de la CEI.
Le PDCI a demandé que son représentant sorte de la CEI. Le FPI a demandé que son représentant sorte de la CEI. Donc tous ceux qui sont là-bas, ils ne sont plus. Donc du coup, la CEI, conformément à son texte, est déjà disqualifiée. La CEI actuelle n'est plus conforme au texte, et ni à la lettre, ni à l'esprit qu'il a mis en place. C'est pour cela que pour moi, si nous voulons aller à une élection non confligène, apaisée et discutable avec un président élu de façon objective, il faut changer la CEI. Et puis souvent, mais cela va embrayer sur une autre question. Je pense que la question est si vous voulez, puisque c'est le thème de cet entretien.